et bienvenue au château Lastour près de Narbonne qui accueille cette année le village départ d'une nouvelle édition du Trophée Rose des Sables. Et pour cette 20e édition, ça n'est pas moins de 156 équipages qui se sont engagés dans la célèbre compétition d'orientation, à bord de 4x4 pour certaines, quad pour d'autres ou encore à moto et en SSV. Sur la ligne de départ, on retrouve des Françaises, des Canadiennes, mais aussi des Suisses et des Belges. Nous sommes très émus de vous retrouver. Vous allez encore marquer l'histoire du Trophée Rose des Sables. Ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, allez go! Voilà, le départ est donné direction le port de Sète pour une traversée de la Méditerranée qui mènera nos héroïnes droit vers le sol marocain. Le temps pour elles de faire plus ample connaissance et enfin arriver sur le sol marocain, à Nador, où elles ont entamé une liaison qui les a menées jusqu'au bivouac d'Erachidia. Hop, c'est tout bon, vous pouvez y aller. Cette étape est donc un warm-up avec tout de même un total kilométrique de 137 km/6. Vous êtes prêtes ? On est à fond! On va s'appliquer. On est prêtes pour de nouvelles aventures. Bonne piste les roses! Cette spéciale est donc l'occasion rêvée pour les roses de se familiariser avec la course, mais aussi de gagner en confiance. On y croit, on y va, on a confiance. Et l'adrénaline qui monte, c'est cool. C'est des sensations quoi, c'est cool. On kiffe. Car pour beaucoup d'équipages, c'est une première. Premier rallye en moto, et c'est génial. Enfin, l'immensité du paysage est dingue. Et prendre le départ d'une étape de rallye raid comporte plusieurs enjeux. La conduite évidemment, maîtriser son véhicule, mais aussi appréhender au mieux les techniques de pilotage. On est en phase, on s'apprivoise avec la voiture. Avec déjà quelques surprises. Première galère, sauf que celui-là, apparemment, il s'est déjà mis ensablé. Sur le Trophée Rose des Sables, le classement se base principalement sur les capacités de navigation des concurrentes. On apprend, hein. Faut vraiment y aller calme. Une bonne orientation, c'est la clé d'un trophée réussi. On doit sortir du WED, faut aligner l'aiguille et ce sera par là. Pour le moment, on est concentré, on prend bien nos caps. Avant chaque départ, les filles reçoivent le roadbook de l'étape. Ce cahier constitue pour les équipages le seul moyen de rallier le bivouac du soir. 140 dans le WED. C'est là qu'interviennent les copilotes. Armées de leur boussole, elles anticipent les changements de cap. Là déjà, je peux couper le virage. Et là, si je coupe le virage, on a déjà gratté. Évaluent les possibilités de coupe. Il faut gratter des mètres déjà. On verra si la stratégie d'aujourd'hui paye un peu, si ça nous place bien, et puis s'il faut qu'on continue comme ça les autres jours. Et bien souvent, n'hésite pas à parcourir de longues distances à la place des véhicules. Hélène est partie au bout, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. C'est en face, hein. On n'a qu'à couper par là. Hein. Oui, c'est passé, elle est trop forte. Les équipages de tête atteignent le CP arrivé. C'est ici, au bivouac de Merzouga, que les attendent les membres de l'association Enfants du désert. Couche et biberon. Matériel orthopédique. Savon, dentifrice, Brosse à dents pour les enfants. Des kits de pansement. Des jouets et des poupées. matériel scolaire. Scolaire, merci. Tout ce qu'on peut leur apporter après les durs moments du Covid, c'est vraiment cool et c'est vraiment un des très 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 bons moments de la course. C'est top. C'est 2 ans de projet qu'on concrétise aujourd'hui en amenant tous ces dons pour les enfants. C'était aussi ça le challenge. C'est pour ça qu'on fait aussi le Trophée Rose des Sables. Sur le bivouac, nous croisons Jérômine qui tient à souligner les nombreux projets d'équipage menés avec l'association. Cette année, dans le cadre des 20 ans, il y a eu des beaux projets en parallèle. Il y a eu 3 forages de puits, une salle de classe qui va avoir le jour, une bibliothèque, un jardin d'enfants et aussi un équipage qui a permis l'achat d'une maison pour une famille en grande difficulté.
Et pour les 20 ans du trophée, une nouvelle initiative a été prise. Merci beaucoup. Soutenir une coopérative de femmes qui réalise des pâtisseries dans la ville de Rissani. Si on peut leur donner un coup de pouce en finançant cette coopérative, de pouvoir leur donner les moyens de s'émanciper. Quant aux Roses qui marrainent des enfants, le trophée est l'occasion pour elles de rencontrer leur filleule. J'ai tellement attendu cette rencontre depuis 2 ans. Là, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite su que c'était lui en fait et qu'il m'attendait. Et pour d'autres de les revoir, à l'image d'Hélène de l'équipage 200 qui soutient Salma depuis de nombreuses années. 12 ans, depuis 2009, et je m'en rappellerai toujours. Elle était haute comme ça, mais elle est en plus brillante. Elle voudrait être docteur, c'est super. C'est formidable. Je suis ravie de la voir. Je ne vais pas dormir de la nuit. Et pour conclure cette journée forte en émotions, c'est Laetitia qui a voulu adresser un dernier mot aux Roses. Un énorme merci pour votre générosité, pour votre mobilisation. Tous les dons, tout ce que vous avez fait, c'était juste inespéré pour nous et tellement précieux après cette période tellement difficile. Alors un énorme merci du fond du cœur, vraiment. Merci beaucoup, c'est juste waouh. Ça va, on a un peu la pression. L'épreuve de nuit, c'est chaud. Ça va être une belle expérience en tout cas. Stress. Un peu stressé, ouais. Relever les compteurs, dernière recommandation. Bon. Et c'est parti pour une étape dans le noir complet. 5, 4, 3, 2, 1, go! J'ai un peu peur, on dit que si on est perdu là-dedans. En temps normal, des repères visuels sont indiqués sur le roadbook et servent à la navigation. C'est pas simple et puis le terrain est plus ou moins accidenté selon par où on passe là. On cherche une piste. Alors forcément, quand on progresse de nuit, ça complique l'affaire. Sauf qu'on la voit pas. Bon, on n'a pas de visibilité au loin. On va voir ce que ça donne. On a manqué un CP, donc on revient un peu, maximum 2 km, on doit revenir pour pas en perdre vite. Là. On va aller voir. On va aller voir. Parce que là, sur le roadbook, on est censé trouver des pistes qui montent, et il n'y en a pas. Une seule méthode, suivre scrupuleusement le roadbook. Se concentrer. Quand il fait nuit, ouais, se concentrer. On a le bon cap. On a trouvé, on y va! Les lumières du dernier checkpoint au loin marquent la fin de l'étape. Encore quelques centaines de mètres et enfin, le CP est arrivé. Hello. Ça s'est bien passé? Nickel! Ouais, bon sourire. Ça nous sort de folie! Bah, on le refait. On pensait qu'ils allaient vraiment nous perdre et en fait, ils ont pas réussi. On a appris, puis on est heureuse pareil. Ouais. Bonne nuit! Bonne nuit. Au premier kilomètre de cette nouvelle étape, les Roses progressent bien. 490 avec le puits sur la gauche. Le puits, il est là. Et là. Après 24 heures, ou 48 heures, on commence à prendre la main. Voilà, ça y est, ça se fait tout seul. Les réflexes de navigation acquis lors des précédentes spéciales semblent porter leurs fruits. Pile poil. C'est grisant. On essaie d'optimiser pour gagner quelques mètres précieux. Elle gère. La pilote aussi, hein. Mais attention à l'excès de confiance. Pour cet équipage rendu au PK 45.4, il s'agit d'être vigilant. C'est une zone de checkpoint virtuelle. Si elle coupe, elle risque de le manquer. Le cap, il me dit d'aller là. Donc je pense qu'il faut que je prenne la piste. À mon avis, la piste, elle doit contourner et m'emmener au checkpoint virtuel là-bas. Au bivouac, le PC Course reçoit en temps réel la position de chaque équipage. Si l'un d'entre eux ne valide pas ses points de passage obligatoires, alors il perd des points au classement.
Nous sommes de retour sur la piste. Nous atteignons le CP2 au PK 106.5. Ici, le tracé n'est pas évident. Et ce ne sont pas les équipages 700 et 704 qui nous contrediront. Le sable, c'est très compliqué parce qu'il y a une position à avoir. Dès qu'on perd la vitesse, c'est fini. Faire le trophée Rose des Sables en 4x4 n'est pas chose aisée, mais l'entreprendre en moto l'est encore moins. C'est plus difficile physiquement, c'est plus fatigant. Cette catégorie difficile par nature attire toujours un grand respect de la part de l'ensemble des concurrentes. Le soleil au loin commence à baisser, encore quelques kilomètres, et enfin, la ligne d'arrivée. Génial. Ouais, franchement, mais on adore. On est au top, on est hyper fiers de nous. D'ailleurs, on s'est surpassé. Ouais, c'était vraiment bien, ouais. Les Roses entament donc leur 6e spécial comptant au classement. Zigzagant autour de l'arc Chéby, les quelques 70 équipages engagés sur cette boucle vont devoir faire preuve d'habileté pour se démarquer. On essaie de couper à mort aujourd'hui pour attraper un peu une mauvaise pénalité. Hop, c'est par là-bas. Chaque mètre compte vraiment et au final on a fait des petites coupes mais nombreuses et on a presque 800 mètres d'avance. Et oui, parfois le risque ça paie. On est bonne pour l'instant là, on est bonne. Ouais, pas trop vite. Les filles ont désormais acquis une bonne expérience. En effet, dans ce contexte, le terme de duo prend tout son sens. On a de plus en plus confiance. Depuis le début de l'aventure, elles vivent ensemble 10 heures par jour, côte à côte, pilote, copilote, chacune connaît son rôle et dans l'habitacle, les marques sont prises. Elle gère totalement quoi. Ah bah elle envoie grave, elle sait où elle va, elle est carrée. Dans une aventure comme le Trophée Rose des Sables, même si c'est parfois difficile, la communication est essentielle. Il y a des hauts et des bas, mais ça va. Après, on arrive à se comprendre et à s'écouter, donc tout va bien. Arriver à se faire confiance aussi, malgré les doutes, nombreux sur un tracé comme celui-ci. Complémentarité, confiance, communication. Et d'être avec une pote. La clé de la réussite, je pense que c'est tout ça. Et puis après, il y a beaucoup de confiance et d'entraide. À chaque case du roadbook, c'est une décision à prendre, un choix à faire. C'est ça le succès, c'est de prendre les décisions à deux. Elle est vraiment géniale. Mais je dis pas trop fort parce qu'après ça, on va prendre trop d'aise. Elle m'a dit, tu me laisses, j'y vais. Je lui ai dit, c'est chaud. Mais comme elle aime bien quand c'est chaud, et on s'est posé sur la motte à chameau. Mais si le Trophée Rose des Sables est une compétition qui se vit à deux, les autres concurrentes entrent toujours en ligne de compte. On est dans le désert, mais on n'est jamais seul. Oui, et puis on les a sortis les copines, nickel. Bah ouais, c'est cool, tranquille. Ce matin, le Trophée Rose des Sables se met aux couleurs de l'association Ruban Rose qui lutte contre le cancer du sein. Une femme sur 8, malheureusement, sera touchée dans sa vie. Plus c'est dépisté tôt, mieux on guérit. Le but est de sensibiliser à cette cause et d'envoyer un signal fort de soutien aux femmes touchées par la maladie. Ayant traversé moi-même un cancer du sein, je ne pouvais pas être ailleurs qu'ici. Et aujourd'hui, me retrouver là, c'est ressentir vraiment la force de toutes ces femmes réunies qui ont confiance en elles, qui ont confiance en l'arrivée. Moi, j'avais besoin de visualiser ma victoire. Et aujourd'hui, être là et vivre ces moments-là comme ça, je suis plus vivante que jamais. On a hâte et un peu stressé. J'appréhende. On y va, mais on a peur. On n'a pas le choix. Hein. Allez les filles. 5, 4, 3, 2, 1, feu!
l'Ergchevi. Un gigantesque tas de sable de 150 km². Et les prémices d'un des déserts les plus redoutés au monde, le Sahara. C'est dans ce décor impressionnant que va se jouer l'épreuve de conduite par excellence, mais la plus redoutée aussi, l'étape des dunes. Si le trophée Rose des Sables est une épreuve d'orientation, la principale difficulté sur cette spéciale sera de ne pas rester ensablée. Ces femmes novices, pour la plupart, vont se mesurer à un parcours qui, elles le savent, va leur demander des ressources. On arrive à passer dans des trucs juste improbables, quoi. Vraiment improbables. Aujourd'hui, le challenge est pour les pilotes. Sur leur quad et SSV, les équipages s'en donnent à cœur joie. Parfaitement adaptés au franchissement, leur évolution est fluide. Mais pour celles engagées en 4x4, c'est une autre affaire. Un coup de volant mal placé ou une perte de puissance, et c'est la sanction immédiate. Faut pas qu'on reste là. On va pas réussir à remonter. C'est dur et sans fin. On a envie d'en sortir et on ne sait pas si on va y arriver. Cette fois encore, l'entraide ne fera pas défaut et c'est ensemble qu'elles réussiront à s'en sortir. On y croit. Allez, go! Bravo les filles, vous en êtes très bien sorties. Un secteur de navigation permet de souffler un peu. Et après quelques kilomètres, C'est énorme! les roses et le sable se réconcilient. L'appréhension laisse place au plaisir de la conduite. Génial! Des sensations de ouf! Encore quelques kilomètres et enfin, la ligne d'arrivée, un soulagement, une fierté même. Car s'il est une arrivée qui marque, c'est bien celle-ci. Bravo! À la sortie du véhicule, certains équipages laissent éclater leur joie. On l'a fait! We did it! On a tanké! Grave! Ça, on y est arrivé! C'était merveilleux, le paradis, l'enfer, et le bonheur à la clé. La tension accumulée redescend et c'est l'émotion qui prend le dessus. On va essayer d'en profiter un maximum. On a envie de gagner des points et des kilomètres, je crois. Voilà, aujourd'hui, ça nous a gagné. Ce soir, l'objectif, c'est planter la tente. Allez, go, 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 go! 347 km/h donc, à effectuer en 2 jours. Ce soir, à la tombée de la nuit, les équipages bivouaqueront en autonomie totale. Plein d'émotions, c'est la dernière étape. Savourer au maximum cette aventure de dingue. Le podium se joue encore dans un mouchoir de poche. Les filles comptent bien profiter de cette dernière spéciale pour tirer leur épingle du jeu Des secondes au classement général. et tenter de prendre quelques places au classement. Mine de rien, ça met une énorme pression. Ça et après les deux. Exact. Soit qu'on fait le contour, mais l'idée c'est de couper déjà d'ici et non de là. Ça coupe dans tous les sens. À tel point qu'on n'est même plus sûr d'être où on est. On sait qu'il y a le cap 10-15 ans ici, et c'est pas déclenché le CPB qu'on cherche. Navigation au cap, franchissement, rien ne leur est épargné. Si j'avais un mot, c'est vraiment intensité. Encore une fois, les équipages évoluent dans des décors à couper le souffle. Je voulais voir surtout par quel chemin passer. Ça en jette, hein. Cette année ne déroge pas à la règle, le tracé est exceptionnel. Parfois c'est lunaire, c'est martien, on a l'impression d'être sur une autre planète. C'est dingue, c'est incroyable. Nous atteignons le PK 159.2. Au bord de la piste, nous croisons l'équipage 312 en fâcheuse posture. On a crevé, je pense qu'il va nous falloir un deuxième cri. On va avoir besoin d'aide. Heureusement, elles n'auront pas à attendre bien longtemps. Des klaxons au loin annoncent l'arrivée de leurs anges gardiens. C'est trop cool! Une scène à l'image de ce trophée. Des participantes généreuses dans l'effort, généreuses sur la piste, qui ont su, à chaque étape, faire face aux difficultés mises en travers de leur parcours. Les copines nous aident, alors on les aide, c'est normal. C'est l'esprit des roses.
C'est super, c'est ça qu'on vient chercher aussi. Nous sommes maintenant au PK 193.4. Le soleil se couche, la course s'arrête. Le temps est venu pour les roses de se préparer à passer la nuit dans ce désert qu'elles ont arpenté des jours durant. Mais pas avant d'avoir célébré leur aventure à sa juste mesure. Au petit matin, les équipages reprennent la piste pour la dernière partie du parcours. Encore quelques kilomètres pour profiter une dernière fois de cette expérience qu'elles viennent de vivre, qu'elles ont préparée des mois durant et qu'elles n'oublieront probablement jamais. Ce rallye, il va rester dans notre mémoire à toutes les deux. Ça restera gravé à vie dans nos mémoires, c'est une certitude. Quand j'ai passé l'arche, j'ai eu quelques larmes. C'était émouvant. On se dit, mais ça y est, on y est, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. C'était extraordinaire. Pendant 8 jours, on s'est dépassé. On va puiser quand même au fond de nos ressources. Émotionnellement, physiquement, très intense. Plus que ce à quoi je m'attendais. La peur de ne pas y arriver. Il y a des nanas qui n'ont jamais conduit un 4x4, qui n'ont jamais passé une dune, qui n'ont jamais pris une boussole. Enfin, c'est ça, tu vois. Et on se dit, c'est incroyable, on est capable de faire ça. D'avoir rigolé, d'avoir pleuré, de vivre l'expérience à fond, de vivre chaque moment, chaque jour. On a vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai annoncé ça à mon fils, il ne me croyait pas. Il m'a dit, c'est vrai maman, tu vas le faire, tu vas le faire. Cette force en fait m'a emportée. On veut les rendre fiers. Je me dis que plus tard, il se dira que je l'ai fait. Et toutes les femmes sont capables de le faire. Même si c'est difficile, de rien lâcher, c'est ça qui est important. Que ça apporte ça, la fierté d'arriver au bout de quelque chose. Fierté, ouais. Je suis fière de nous, de ma copilote, de moi et de l'avoir fait. Ça va me marquer à vie. Un grand bravo aux Bordelaises Fabienne et Marie-Pierre sur SSV, vainqueurs de cette édition 2021. Bravo également à Jacinthe et Jessica, aussi sur SSV pour leur constance. Elles prennent la 2e place. La Suissesse Sarah, qui elle a affronté le désert en moto, ferme le podium. Un grand bravo à toutes, mesdames, vous avez été exceptionnelles. À très vite pour de nouvelles aventures.